Bonjour. Five Nights at Freddy's se termine sur un twist qui choque Mike et met aussi en place une probable suite. Voici quelques explications et théories sur la fin du film, et c'est juste après ça. Désespéré d'attraper le ravisseur de Garrett, Mike conclut un accord avec les enfants fantômes. Ils lui permettront de changer ce qui s'est passé dans ses rêves afin qu'il sauve Garrett en échange d'habits. Mike accepte, mais change finalement d'avis, laissant ses rêves derrière lui pour la réalité. Pendant ce temps, Mike découvre que Vanessa était au courant de ce qui s'était passé chez Freddy's Fast Beer Pizza dans les années 80. Il s'avère que Vanessa est la fille de Steve Raglan, qui est en fait William Afton, qui a tué 5 enfants qui n'ont jamais été retrouvés par la police. La fin du film révèle également que William a kidnappé et tué Garrett quand Mike avait 12 ans. Mike combat William pour empêcher Abby d'être sa prochaine victime, et Vanessa le rejoint après avoir fermé les yeux sur les actions de son père par peur de représailles. Abby dessine la vérité pour que les enfants la voient, et les animatroniques se retournent finalement contre William, l'entraînant pendant que son propre costume animatronique essaie de le tuer. William reste cependant en vie, tandis que Vanessa est hospitalisée après avoir été poignardée par son père. Des semaines plus tard, Mike et Abby vont bien, mais Abby demande si elle peut voir ses amis. Tante Jane était une menace tout au long du film. Elle tenait absolument à prendre la garde d'Abby et a même engagé un groupe pour saccager la pizzeria afin de faire virer Mike. Cependant, elle a pratiquement disparu après avoir été attaquée. Lorsqu'Abby est emmenée de chez elle, Jane est vue sur le sol du salon, mais il n'y a aucun gros plan ni confirmation de ce qui lui est réellement arrivé. Freddy l'a-t-il tuée ? C'est possible, mais le fait que Mike et Abby ne la mentionnent pas à la fin du film suggère qu'elle a peut-être probablement survécu. Il aurait été intéressant de voir comment elle percevait les événements et si cela la terrifiait suffisamment pour abandonner l'affaire de garde contre Mike. Mais si elle n'est pas morte, cela signifie qu'elle pourrait se préparer à continuer la bataille pour la garde quand elle se sentira moins secouée. Quoi qu'il en soit, sa survie, comme celle de Vanessa, est probable. Donc les animatroniques sont en réalité possédés par les fantômes des enfants que William a tués dans les années 80. Ce n'est pas que les fantômes des enfants animent simplement les créatures robotiques, mais William a mis leur reste à l'intérieur, là où personne ne prendrait la peine de regarder. Les fantômes animatroniques prennent vie grâce à l'attachement physique des enfants. William a été révélé comme un tueur en série qui a enlevé des enfants, les a tués et influencé leur reste afin qu'ils puissent exécuter ses ordres sans se salir les mains. La pizzeria est fermée depuis la mort des enfants et leurs fantômes ont suivi les traces de William, manipulant, terrifiant et tuant quiconque pénétrait dans les locaux. La fermeture de la pizzeria a en fait profité à William, qui a pu continuer à tuer des gens sans que personne ne le remette en question. Les fantômes animatroniques ne pouvaient pas se reposer car ils étaient liés pour toujours à l'endroit même où ils avaient été tués, et William a utilisé cela à son avantage. Surtout, la fermeture de la pizzeria aurait probablement permis de découvrir les restes des enfants, et donc William ne permettrait pas que cela se produise car cela l'impliquerait dans leur mort. Laisser les enfants sous forme animatronique a donné à William le contrôle sur eux, et laisser la pizzeria abandonnée signifie que moins de personnes viendraient chercher des preuves. Cela a aidé que Vanessa surveille essentiellement les lieux, exécutant également les ordres de son père. Mike était préoccupé par ses rêves d'enlèvement de Garrett. Dans chaque rêve, Mike se rappelait à quel point il n'avait pas pu sauver son jeune frère. Il était tellement désespéré de découvrir l'identité du ravisseur qu'il ne vivait pas vraiment dans le présent. Et cela se voyait dans presque toutes ses interactions avec Abby. Choisir d'abandonner Abby en échange de changer ce qui est arrivé à Garrett a révélé l'obsession de Mike de s'absoudre de sa propre culpabilité et à quel point il ne pouvait pas sortir du passé. Bien sûr, Mike était également manipulé par les enfants fantômes, mais à ce moment-là, il a accepté d'échanger Abby contre Garrett. Il faisait un choix actif qui témoignait de la profondeur de sa propre douleur tout en ignorant ce qui se passait dans le présent. Réalisant qu'il avait abandonné Abby, Mike a cessé de se concentrer sur le passé et lui a donné une voie à suivre afin qu'il puisse être là pour sa sœur. Ce fut un signal d'alarme et cela l'a amené à vraiment voir Abby et à être là pour Abby d'une manière qui ne l'était pas auparavant. Vanessa a vécu longtemps dans la peur de son père, mais elle a finalement résisté à lui, et cela s'est terminé lorsque William l'a poignardée. Elle était encore consciente lorsque Mike et Abby l'ont traînée hors de la pizzeria, mais la fin du film révèle que Vanessa est tombée dans le coma. Considérant qu'elle n'est pas morte de son coup de couteau, cela suggère que Vanessa finira par se réveiller de son coma. Il lui faudra peut-être un certain temps pour récupérer, mais si le scénario avait voulu la tuer, il l'aurait fait. Vanessa a fait partie intégrante de la lutte contre William et sa connaissance du passé est essentielle à tout film futur.
Le film suit d'assez près le premier jeu. Mike est toujours un agent de sécurité de nuit qui s'occupe du restaurant abandonné, et l'histoire des animatroniques est également assez similaire. Le plus gros changement par rapport au jeu est l'introduction d'Abby, un personnage créé pour le film. Alors que les enfants fantômes voulaient mettre Mike dans une combinaison animatronique de rechange, Abby est celle qu'ils veulent dans l'adaptation cinématographique. Abby, dans le film, donne à Mike une histoire qui approfondit encore son personnage. Cela lui donne également un plus grand coup de pouce lorsqu'il essaie de combattre les animatroniques afin qu'il puisse sauver Abby. De plus, le rôle de William en tant que tueur en série est révélé dès le début du jeu, mais son implication est gardée secrète tout au long du film. Dans les jeux, William est déjà mort, et c'est son fantôme qui possède le lapin jaune animatronique, alors que le film le maintient en vie jusqu'à la fin. Elizabeth est le nom de la fille de William, mais le film l'échange contre Vanessa, une agent de sécurité et non une policière. Dans les jeux, l'adaptation cinématographique ne présente pas le fils de William, Michael, même s'il convient de noter que le film ne révèle pas réellement le nom de famille. Le costume de lapin jaune de William, en particulier l'endosquelette, commence à le saigner alors qu'il est entraîné par les autres animatroniques. La fin du film ne confirme pas sa mort, mais montre qu'il saigne abondamment à cause de ses blessures, alors que l'un des garçons fantômes ferme la porte de la salle de stockage sur lui. Si William meurt, il pourrait encore revenir sous la forme d'un fantôme qui donnerait vie à son lapin jaune. Ce n'est pas comme si Mike avait brûlé la pizzeria, il va donc de soi que William pourrait revenir quel que soit son sort. Ce film prépare certainement une suite, même si l'implication continue de Mike et Abby reste floue. Mais ils sont liés au restaurant familial pour toujours maintenant, et il pourrait y être attiré si Abby décide de vérifier ses amis animatroniques, ce qui mettrait en place la vengeance de William contre les deux pour l'avoir abattu au départ. Alors, je m'attendais quand même à un poil mieux, c'était pas ouf de ouf, mais ça fait le job. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.